C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici tout de suite les titres. 450 sinistrés dans la ville de Morundave à cause de la montée des eaux. La masse nuageuse dense persiste encore sur le centre-ouest et le sud de Madagascar et continue d'apporter des pluies abondantes sur cette partie de l'île. Les anciens enframs en grève depuis hier. Ils réclament le paiement de 4 mois d'indemnité. Le cri d'alarme de l'ONU en Centrafrique. Le pays est au bord de la catastrophe et la moitié de sa population a besoin d'aide. C'est ce qui ressort du rapport du directeur des affaires politiques des Nations Unies qui s'est exprimé hier soir à New York. Et enfin, toujours le froid polaire aux États-Unis. Les Américains l'appellent désormais le Big Freeze, la vague de froid polaire qui paralyse le pays depuis plusieurs jours, le nord et le centre des États-Unis. Voilà pour les titres. Entamons tout de suite ce journal par la page météo. Situation alarmante à Morundave suite au mauvais temps causé par la masse nuageuse qui persiste dans le canal de Mozambique. On recense actuellement 450 sinistrés dans la ville de Morundave à cause de la montée des eaux des rivières de Dabara et de Morundave. Toutes les écoles ont fermé leurs portes à cause des pluies incessantes qui s'abattent dans cette région de l'île. Et justement, d'après les dernières informations émanant du service de la météorologie d'Ampanjinung, à 16h, cette masse nuageuse dense persiste encore sur le centre-ouest et le sud de Madagascar et continue d'apporter des pluies abondantes sur cette partie de l'île. Elles peuvent être accompagnées de coups de vent, notamment sur les côtes ouest. Les avis de menace sont maintenus pour les districts des régions de la côte ouest et la Haute-Matiach, la Murunmani et Iorumbe sont maintenant concernés par un avis de menace. De son côté, le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes, le BNGRC, se dit prêt à affronter le nouveau saison cyclonique. Toutes les équipes sont déjà en alerte après le mauvais temps de ces dernières semaines. Elles font face notamment aux conséquences de la montée des eaux dans les régions, comme ce qui se passe actuellement à Morundave. Toutes les consignes émanent du centre opérationnel à Antananarivo. Reportage. C'est ici dans cette salle que toutes les consignes sont données en matière d'alerte aux catastrophes naturelles. Nous voyons sur ces tableaux toutes les informations sur les alertes et toutes les activités déjà entreprises et le suivi. Sont également affichées sur ce tableau toutes les interventions déjà faites et qui sont encore prévues. Sur ces tableaux, la liste des magasins du BNGRC dans le Menabé, Sava et à Thomason. On peut y trouver aussi tous nos partenaires dans ces régions. Pour l'instant, peu de travail attend le centre d'études, de réflexion, de veille et d'orientation du BNGRC, mais la collecte de données continue jour et nuit pour toute l'équipe. Le Bureau national de gestion des risques et catastrophes naturelles est maintenant représenté au niveau de 16 régions de la Grande Île, des équipes prêtes à intervenir à tout moment en cas d'alerte. Nous avons tenu une réunion avec le service de la météorologie et le bureau de la coordination des Nations Unies pour discuter de la situation dans les régions, car depuis samedi, des avis d'avertissement y ont été déjà lancés. Le PNGRC a par la suite envoyé les avis d'alerte et collecté les données dans ces régions. Parmi les informations en possession du cerveau, la montée des eaux à Morundave qui rend impraticable plusieurs ponts dans cette région. D'autres dégâts sont encore à prévoir pour cette saison cyclonique qui ne prendra fin qu'au début du mois d'avril. Dans les actualités politiques et en bref, après la cour électorale spéciale, la mouvance Ravalman s'en remet aussi à la SADC pour dénoncer ce qu'elle appelle les fraudes massives qui se seraient produites lors des élections jumelées du 20 décembre dernier. Et selon les dernières informations reçues, le nouveau chef de la délégation de la mouvance Ravalman, Roland Ravatmank, s'est envolé pour la Namibie pour essayer de rencontrer le président namibien actuellement à la tête de la SADC. Il était accompagné par le conseiller de Ravalman Mark, Brian Currin.
Et le préfet de police d'Antananarivo vient de déclarer qu'il n'émettra aucune autorisation pour d'éventuelles manifestations publiques dans la ville d'Emile pour éviter toute tentative de trouble pour cause de contestation des résultats des élections. Et dans le reste des actualités, les enseignants FRAM entament une grève depuis hier. À l'origine de ce mouvement, le non-paiement de 4 mois d'indemnité pour ces enseignants. Interrogé sur ce problème, le ministère de l'Éducation nationale affirme qu'elle ne détient pas encore la liste exacte et vérifiée des noms des enseignants bénéficiaires de ces indemnités, ce qui aurait retardé le paiement de leurs dus. Les précisions de Anna Muriel et de Yves Chanel. Lise a derrière elle 14 ans d'expérience dans l'enseignement. Dès le début, elle multiplie les petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille. Le salaire d'un enseignant FRAM, trop maigre pour tenir jusqu'à la fin du mois, même avec les subventions payées par l'État. Je travaille de 7h30 du matin jusqu'à 13h moins quart. Après, je fais un peu de lessive ou autre chose pour me faire un peu d'argent. Avec un salaire et des subventions dérisoires, on est obligé de faire cela pour survivre. Comme elle, la plupart de ces enseignants FRAM sont dans la même situation. Et pourtant, cela fait maintenant 4 mois qu'ils n'ont pas perçu leur subvention. La date du 28 décembre dernier a été avancée par la responsable pour le paiement de ces 4 mois de subvention à hauteur de 440 000 arrières. Aujourd'hui, ces enseignants haussent le temps et réclament leur dû. Nous exigeons le paiement immédiat de nos subventions. On nous a promis qu'on toucherait cet argent le 28 décembre dernier, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons rien perçu. De notre part, nous avons effectué notre travail correctement. Nous exigeons maintenant notre salaire. Nous avons décidé de rester ici jusqu'à ce qu'on obtienne plus d'explications sur notre situation. Nous exigeons du ministère également qu'il paye en totalité les subventions pour 2 bimestres. Le ministère de l'Éducation nationale et l'UNICEF qui est encore en train de vérifier la liste des enseignants bénéficiaires des subventions. Apparemment, ces vérifications s'avèrent nécessaires dans certains cas. Dans certaines écoles, seuls 8 enseignants sont recensés alors qu'on nous dit qu'ils sont 14 à exercer dans cet établissement. Et dans d'autres cas, des enseignants tiennent plusieurs classes à la fois sans toucher aucune subvention. Et c'est ce qu'il fallait restructurer. Nous avons discuté de ce problème de répartition avec les responsables au niveau des circonscriptions scolaires. Tout le monde en a conclu qu'effectivement, qu'il y a une défaillance au niveau de la répartition des subventions. Aujourd'hui, on compte plus de 62 000 enseignants FRAM dans tout Madagascar. Seuls 45 585 d'entre eux percevront les 4 mois de subventions promis par l'État. Début d'année difficile pour la plupart des ménages après les fêtes de fin d'année et de Nouvel An. Il s'agit maintenant de bien gérer le budget après les dépenses en habillement, en nourriture et en cadeaux. Comment les ménages font-ils pour tenir jusqu'à la fin de ce mois de janvier? Une enquête signée Anna Muriel et Yves Chanel. Toumoun vient d'accoucher de son second enfant ce matin. Mais son bonheur pourra être de courte durée, car toute la famille devra se serrer la ceinture durant ce mois de janvier, après les dépenses farfelues pendant les fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Après les douleurs de l'accouchement, Toumoun reprend vite ses esprits. Elle sait déjà ce que seront ses priorités pour ce mois-ci. Ce seront les collages, la nourriture et le loyer. Cet enfant ne devrait pas trop dépenser car je suis encore en congé de maternité, donc je peux l'allaiter jusqu'à mon reprise de travail. En plus, mon mari travaille et je perçois aussi les allocations maternelles à la CNAPS. Autre foyer, autre problème. Ici, chez bébé Jeanne, on fait encore l'effort de concocter un bon repas à midi. Aujourd'hui, de la viande de porc sautée, mais le soir, la ration diminue tant en qualité qu'en quantité.
Je servirai du riz et cette viande de porc, mais on ne peut pas toujours se permettre un tel festin. Et au dîner, comme nous sommes 4 à table, on aura du riz soussou accompagné de frites ou d'omelettes. Moins de dépenses, la plupart des ménages devront passer par là pendant ce mois de janvier. Ce sera vraiment difficile. On ne peut pas réduire la ration du riz. Par contre, pour les accompagnements, il faut faire simple. Et quand on a un peu d'argent, on peut se permettre d'acheter un peu de viande ou plus de légumes. Difficile de tenir jusqu'à la fin de ce premier mois de l'année. Pour s'en sortir, chaque ménage devra trouver le meilleur moyen de gérer au mieux le peu de budget qui reste du dernier salaire perçu en 2013. Pour terminer ce journal, ce coup de théâtre en Espagne. Un juge vient d'inculper la fille du roi Juan Carlos. L'infante Cristina est soupçonnée de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux. C'est la première fois qu'un membre direct de la famille royale est touché par une enquête pour corruption qui vise l'époux de Cristina. Un nouveau coup porté à la monarchie en Espagne. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.